Juste avant le week-end, on est là pour vous faire jouer. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur France 3. Pendant 1 heure, on se charge de tout. On va apprendre des trucs, on va sourire, on va rigoler, on va jouer avec le public qui est installé là. Salut les copains. Bonjour, bonjour les amis du public. Vous savez déjà ce que vous allez faire ce week-end? Vous allez dormir, vous allez vous reposer. C'est journée du patrimoine, je vous rappelle, ce week-end. 3 duos de candidats s'amusent avec nous, à personne n'y avait pensé, on les découvre. Ils adorent l'océan. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils habitent tout près. Entre 2 imitations et 2 tours de magie, voici nos amoureux du jour. C'est Alexandra et Jean-Marc. Salut Alexandra. Bienvenue. Ça va bien et vous? Oui, très bien. Jean-Marc, bonjour. Bienvenue. Allez-y. Eux aussi sont amoureux. Ils viennent d'Alsace. Leur passion commune, c'est le foot. Et d'ailleurs, ils ont un porte-bonheur. C'est le même bracelet que Zizou. Voici Gwendoline et Thomas. Bonjour Cyril. Gwendoline. Enchanté. Pareillement. Thomas, Bonjour Cyril. Allez-y aussi. Et enfin, nos champions sont amis et ils ont plein de rêves à réaliser. Vont-ils décrocher la cagnotte pour 1. Refaire la cuisine et 2. Partir au Brésil? Voici de banlieue parisienne, Sandra et Nelson. Ça va Sandra? Ça va très Ravi bien. de vous retrouver. Allez-y, c'est par là-bas. Et Nelson, ça va aussi? Impeccable. C'est Nelson qui rêve du Brésil et c'est Sandra qui rêve, je rappelle, de la cuisine ou de la véranda. Fromage ou dessert. Ou les alors deux. il faut gagner beaucoup de sous pour gagner fromage et dessert. Et faire la cuisine dans la véranda. Voilà. Ce qui serait même encore mieux. Alors pas de cagnotte pour l'instant. Hier on n'a pas réussi à trouver un chancelier allemand qui nous a fait gagner 2 000 €. Ah bah ça sera pour aujourd'hui. Tout le monde est prêt? Alors on y va. Personne n'y avait pensé. Voici l'aller, retour. Bonjour Gwendoline, bonjour Thomas, c'est vous qui êtes des amoureux du foot et qui avez donc le porte-bonheur de Zizou. C'est Tout à quoi? fait. De quoi on parle? Alors en fait, on parle du petit bracelet rouge que j'ai ici. Il est rouge et blanc, c'est Voilà, ça? tout simplement, c'est tout. Mais à l'époque où il jouait encore en équipe de France, il avait toujours un bracelet rouge et voilà, c'était mon idole. Et donc le but c'était d'avoir ce bracelet rouge et depuis, voilà, quand j'en ai un qui cache, j'en mets un, etc. J'en ai toujours un sur moi. C'est juste pour Zizou. Voilà, on est c'est d'accord. ça. Ah oui, là, c'est. Mais c'est pas le sien. Non, malheureusement non. Ah Non, bah le sien, sinon, je pense qu'il doit se revendre sur Internet, un ah truc bah, de fou. Hein. Si mais vraiment un jour je vous crois que j'y mettez la main arriverai pas. dessus, Je le revendrai pas. ça finit toujours par tomber un bracelet. Suivez Zizou pendant quelques années. Là, il y a de avec- quoi refaire. La véranda, à mon avis, la cuisine, la piscine et le jardin, hein, avec tout ça. Gwendoline, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assistante de direction dans D'accord. Dans un domaine particulier? oui, dans un réseau qui s'occupe d'enfants obèses, diabétiques et asthmatiques. Est-ce que la direction est sympathique avec vous? Ouais, elle est très sympa. Enfin, j'ai plutôt intérêt à le dire, je pense. Est-ce que la direction était sympathique? Ah non, pas du tout, hein, si vous saviez. Et vous, Thomas? Et moi, je suis chargé d'affaires dans un domaine qui est le traitement des déchets dangereux. Ah ouais, Voilà. genre les trucs qui polluent? Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok. Tout ce qui pollue, on a des solutions pour les retraités et on va vendre ça à toutes les industries. Pour préserver notre planète. Exactement. Ah il bah faut. tiens, Tout ça à fait du bien. Jean-Marc et Alexandra qui sont à côté, qui sont mariés, on fera connaissance un petit peu plus tard. Bienvenue à vous aussi, amusez-vous bien. On met les pupitres à 0. 0, c'est le score magique chez nous, c'est le meilleur score. Il faut toujours avoir le plus petit score possible pour gagner. On va pouvoir découvrir le thème avec lequel on joue aujourd'hui. Regardez, c'est du vocabulaire pour commencer. Concertez-vous les amis, après vous ne pourrez plus vous parler. Et choisissez qui va jouer en premier. Ah ouais, le vocabulaire. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Alors, Sandra pour commencer, Gwendoline ensuite, et puis Alexandra pour terminer. Je vais vous poser une question, il faut donc me donner une réponse, une toute petite réponse, celle qui vaut le moins de points possible pour décrocher le joker qui est ici. Et le moins de points possible, ça veut dire une réponse qui a été citée par le moins de français possible. Voici la question associée. Nous jouons avec des mots qui commencent par abs. ABS. Je vous demande donc de me donner un mot du dictionnaire qui commence par le groupe de lettres ABS. Tout le monde réfléchit dans sa tête. Vous n'avez pas le droit de vous parler. On commence avec Sandra. Absolution. Absolution. Colonne. Ah oui. Combien de personnes y avaient pensé? 15 personnes y avaient pensé. 15 petits points, c'est très bien. Il faut essayer de faire moins de 15, Gwendoline. Abscon. Abscon, ça commence par abs, et c'est dans le dictionnaire. On y va. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Ce qui est abscon, c'est ce qui est difficile à comprendre. Allez, 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 allez. 17 points, un peu plus. Pas mal quand même. Alexandra, pour terminer l'allée. Absurde. Absurde, ça commence par abs. Bonne réponse.
Allez, on descend, encore. Allez. Attention, 19. On n'est pas loin des autres. 19 points. 19, 17 et 15. Bravo Sandra, c'est votre absolution qui était la meilleure réponse pour l'instant. Voici le retour maintenant, on change de joueur. Nous avons eu absurde, nous avons eu abscon, nous avons eu absolution. On commence avec le plus petit score, Nelson. Abstinence. Ah. Dis rien. Ça arrive, hein. Ça arrive à des gens bien, vous savez. Combien de personnes y avaient pensé ? 19. Comme quoi, l'abstinence, ça rapporte pas tant que ça, visiblement. Thomas, à vous. Abstraction. Ça commence par abs. Vous avez plein d'idées, hein, les amis. Abstraction, on y va. Oui. Combien de personnes avaient cité abstraction? Ça descend. Allez. Pas mal, 9 points seulement, très bien. Bravo Thomas, vous êtes à 26. Jean-Marc, regardez la ligne de qualification. Si vous voulez le joker, il va falloir descendre sous cette ligne jaune. Ça veut dire qu'il faut me donner une réponse qui vaut moins de 7 points. Absentéisme. Ah, absentéisme. Est-ce que ça vous permet de descendre en dessous? Oui. Allez, on y croit. Allez, on descend. Qui remporte le joker? Allez, encore. Absentéisme. C'est pas mal. Ah, on est au-dessus. Plus 20 points, vous passez à 39. Regardez les scores. Le score qui passe en vert, c'est Thomas et Gwendoline. Les amoureux, bravo. Joker pour vous. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez été absolument fabuleux. Merci. Regardez les réponses qui avaient été les plus citées. On avait absent en proms, 55 personnes y avaient pensé, absolu 48 et absence 33. À l'inverse, les réponses qui valaient 0, qui vous auraient rapporté 100 €. Il y avait absentisme. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est un lien avec l'absinthe, oui. L'absinthisme, c'est une intoxication par l'absinthe. Il y avait absoluité, c'est la qualité de celui qui est absolu. Il y avait absorbable, il y avait abstentionnisme, il y avait abstraitement. Voilà, tout ça, ça valait 0. Si vous m'aviez donné ces réponses-là, vous auriez gagné 100 €, les amis. Ah bah bravo. Thomas et Gwendoline, vous allez jouer en premier. Jean-Marc et Alexandra, vous êtes en rouge. Vous n'êtes pas éliminés, heureusement. Et vous allez jouer en dernier dans la manche suivante. Vous tous qui nous regardez les amis, c'est exceptionnel. Jusqu'à la fin de l'année, on vous offre, regardez, votre loyer tous les mois, c'est nous qui payons le loyer, ou on rembourse votre crédit, vos mensualités, jusqu'à la fin de l'année 2018. Voici la question. Dans la carte au trésor, les candidats se déplacent 1. En trottinette, 2. En hélicoptère. Méfiez-vous, il y a une des deux réponses, on tournerait l'émission en 8 ans. Hein. 1 en trottinette, 2 en hélicoptère. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Maintenant, 32 43 par téléphone, à vous de jouer pour décrocher. Regardez, votre loyer gratuit jusqu'à la fin de l'année ou le remboursement de votre crédit. Bonne chance à tous. Les associations, c'est la deuxième manche, on joue. Mais, il y a un mais. Même s'ils vont jouer en dernier, je sais que Jean-Marc est un peu magicien. Il paraît que vous faites du close-up. Le close-up, c'est les tours de magie avec les cartes, hein, c'est ça? Tout à fait. Tours de magie de proximité. Alors montrez-moi, vous en avez un. Tout à fait, Cyril. Oh, dis donc. Un Ah, petit c'est des clin cartes, d'œil. personne n'y avait pensé. Ah, il y a un Cyril Ferraud et personne n'y avait pensé. Un de petit l'autre clin côté. d'œil à l'émission. D'accord, Ce que j'ai fait, ok, j'ai pris en fait 4 cartes. ok, Roi de pique, cœur, trèfle et carreau. d'accord, J'en ai juste retourné un par rapport aux 4 autres. ok. Quand on s'est serré la main, je vous ai donné du fluide. Ah bon? Et oui, vous avez pas senti, Cyril? Ah si, j'ai senti le fluide. Ah. Il est encore là. Vous pensez une carte, un roi en particulier? Ok, ça y est. Oui, c'est bon? Je l'ai. Vous pouvez me le citer? C'est le roi de cœur. Vous êtes sûr? Oui. Vous ne voulez pas qu'on change? Ah non, 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 moi je veux le roi de cœur. D'accord. À l'intérieur donc de cet étui, Oui. Se trouve. Ne dites pas Se qu'il y a un trouve. roi de cœur. Ah, il y a plusieurs cartes. 4 cartes. D'accord. Ah bah, c'est le roi de cœur qui est retourné. Votre carte. J'étais tellement sûr, Cyril. Je l'ai mis d'une autre En plus, couleur. elle est rouge derrière. Mais. J'aime pas comprendre. Je peux garder l'étui ou pas? C'est Je garde cadeau. l'étui. C'est mon cadeau. J'ai mon étui, Cyril Ferraud, mesdames, messieurs. Ah bah ouais. Mine de. Tiens. Ah bah, je suis trop fier. Je vais peut-être vous enlever des points pour ça, vous voyez? Vous pouvez même l'ouvrir, vérifier qu'il n'y a rien dedans. Ah non, il n'y a rien dedans. Ah, il y a juste un petit mot, c'est ça? Merci pour ce moment inoubliable. Alors, je vais vous dire un truc.
La dernière personne qui a écrit un livre qui s'appelait Merci pour ce moment, c'était pas super sympa, hein, dans mes souvenirs. Merci à vous, en tout cas, moi j'adore la magie. C'est trop chouette. Merci Jean-Marc. Allez, la magie du Joker va peut-être opérer. Pour vous, Gwendoline et Thomas, vous le jouez lorsque vous le souhaitez. Voici le premier thème avec lequel on joue. On démarre avec de la littérature. Est-ce qu'on joue le Joker ou pas? Non. On le garde. Alors voici la question qui est associée. Nous jouons avec les membres de la famille dans les titres de romans. Je vous demande aux uns et aux autres de compléter ces titres de romans avec le nom d'un membre de la famille. Vous allez comprendre. Allons-y. Tuer le d'Amélie Nothomb. Les trois d'Anton Tchekhov. Le château de Marcel Pagnol. Les quatre du Docteur March de Louisa May Alcott. Et enfin, La case de Tom de Harriet Beecher Stowe. C'est Gwendoline et Thomas pour commencer. Alors, ce sera tuer le père d'Amélie Nothomb. Tuer le père, vous êtes sûr de vous? J'espère être sûre. Ok. Tuer le père. Amélie Nothomb? Oui. Bien joué. C'est l'histoire d'un ado passionné de magie, justement. Allez, 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 allez. Combien de personnes Allez, connaissaient ce descends, roman? descends. 26 personnes. Bien joué. Donc un ado passionné de magie qui vit avec sa mère, qui ne connaît pas son père et qui rencontre le plus grand des magiciens. Mais est-ce que le plus grand des magiciens est son père? Il faut le lire pour le savoir. On passe à Sandra et Nelson. Ouais. On va prendre les 4 filles du Docteur March. Les 4 filles du Docteur March. Allons-y. Oui, bien joué. 67 personnes y avaient pensé. C'est beaucoup plus. On termine avec Jean-Marc le magicien et Alexandra, son épouse. Où va-t-on? On va prendre la case de l'oncle Tom, Cyril. Ok. De Harriet Beecher Stowe. Tom, vous vous souvenez qui c'était? C'est un esclave noir dans l'Amérique du 19e siècle. Est-ce la case de l'oncle Tom? Oui, c'est l'oncle qu'on cherchait. Combien de personnes y avaient Allez, pensé? allez, on descend. Oh, 80. Ouais, c'est Encore bon. pire. C'est beaucoup, 80 points. Vous avez bien fait de pas jouer le Joker, hein, du coup, Gwendoline et Thomas, sur cette question. Alors, les trois, c'est quoi d'Anton Tchekhov? C'est les 3 sœurs. Bien joué, 20 personnes seulement l'avaient. C'est l'histoire de 3 sœurs qui s'ennuient dans une petite ville russe de province et qui rêvent de retourner à Moscou. Le château de Mère 94, c'est la suite de la gloire de mon père. Bah tiens, il fallait donc éviter cette réponse qui valait beaucoup de points. Alors, regardons les points, bravo Gwendoline et Thomas. Deuxième thème, on oublie la littérature, on oublie les romans, on passe aux animaux. Joker ou pas? Joker. Allez. Pas d'animaux pour Gwendoline et Thomas. Je vais vous montrer des photos, les amis. Il va falloir reconnaître, regarder, ces animaux d'Amérique du Sud. À vous de retrouver donc le nom de ces animaux qui vivent en Amérique du Sud. Il faut retrouver celui qui a été le moins cité par les Français. On y va. Oh, l'animal A comme il est mignon. Animal B. Il a un regard, lui. Animal C. Toi aussi, t'as de beaux yeux. Animal D. Et on termine, regardez bien, avec l'animal E. Gwendoline et Thomas. Alors on va prendre la réponse D et on partirait sur le piranha. C'est un piranha? De toute façon, vous craignez rien, Voilà. vous avez joué Oui. le Joker. Tout à fait. Il a pas l'air super sympa, hein. C'est pas Nemo, quoi. C'est ça. Piranha? Ah bah oui. Poisson carnassier, très vorace. Combien de personnes l'avaient reconnu? 55 personnes. Vous ne marquez pas les points grâce au Joker, vous restez à 26. Sandra et Nelson, il a parlé le piranha? Parce que Benoît, il a un zoo hein, dans son ordinateur. Nous avons le piranha. Passons à Sandra et Nelson. A, B, C ou E? Entre C et E, la moins évidente. Peut-être la C, le condor. Ça, c'est un condor. Vous êtes sûr de vous? J'ai un doute. C'est un animal d'Amérique du Sud, le condor? Pérou, ouais. Ok, on va voir. Est-ce un condor? Si c'est ça... Ah bah oui. Ça sent bon, ça, hein? Ouh là là! 9 personnes seulement avaient reconnu le condor. Excellent! Vous êtes à 76. Il fait quoi, le condor, si on le gratouille? Ça, c'est le bruit du condor? J'ai quand même entendu dans le public, c'est un dindon, hein.
Jean, il a morflé le dindon, hein. Réponse suivante, Jean-Marc et Alexandra. Le A, le B ou le E? On va tenter le E avec le toucan. Ça serait un toucan. Lui, il est beau. Hein. Ouais. C'est bon un toucan, hein, franchement. Et attends, il fait quoi le toucan? Ça, c'est le toucan? Très bien, je le reconnais. Maurice le toucan. Voici la réponse. C'est bien le toucan, oui. C'est déjà ça. Il est présent Allez, dans on toute descend, l'Amérique on descend. tropicale. Le toucan, 75 points. Ouais. Vous passez à 155. Attention, c'est vous qui êtes en danger, hein, Jean-Marc et Alexandra. D'un tour de magie, il va falloir faire disparaître les adversaires, là, vite fait. Le A, c'est le... Lama. Lama. C'était la réponse la plus évidente. 82 personnes y avaient pensé. Il fait ça, il me crache dessus, là, c'est ça? Ouais, d'accord. Bernard, tu te calmes. Il vit dans les régions montagneuses d'Amérique du Sud, le lama. Et le B, c'était le... Ah, j'entends le guépard. C'est pas un guépard. Les jaguars. Le jaguar, exactement, voilà, qui vit dans les forêts humides. C'est le félin le plus redoutable et le plus féroce de l'Amérique du Sud. Magnifique, vous avez vu le regard que ça a quand même? C'est incroyable. Évidemment, il y a plein de gens qui ont répondu guépard sur les 100 Français interrogés. C'était une mauvaise réponse. On attendait jaguar, il y en a 25 qui l'avaient retrouvé. Voici la dernière question. Attention, le binôme qui aura le plus grand nombre de points va nous quitter. On joue avec le calendrier. Il n'y a plus de joker, tous les points comptent pour tout le monde. Le calendrier, mais plus précisément, les mois de l'année. Je vous demande de retrouver les mois de l'année à partir des indices que voici. Allons-y. On y fête la musique. De quel mois s'agit-il? On y fête les journées du patrimoine. Il compte le plus de jours fériés. Il est dédié à un dieu de la guerre. Et enfin, l'automne s'y termine. Gwendoline et Thomas. Alors, on part sur la fête, on y fête les journées du patrimoine et c'est le mois de septembre. Ah bah tu m'étonnes, c'est demain. On l'a dit tout à l'heure. Les journées du patrimoine au mois de septembre. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 49 personnes y avaient pensé. Vous passez à 75. Et d'ailleurs, France Télévisions ouvre ses portes au public demain pour les Journées du patrimoine. Vous allez pouvoir visiter les studios, mais il faut s'inscrire. En revanche, sinon, on n'a pas le temps de rentrer. Sandra et Nelson, Tu veux la 4? Donc on va prendre, il est dédié à un dieu de la guerre, ce serait Mars. Mars, dieu de la guerre. On y va. C'est la guerre. Combien de personnes avaient cité Mars? Ah, 70 personnes. Vous êtes à 146, mais regardez, ils sont déjà à 155, Jean-Marc et Alexandra, donc ils sont déjà dans le rouge, avant d'avoir répondu. Alors on joue pas la colonne, mais vous auriez joué avec quoi, vous les amis? Avec, il compte le plus de jours fériés avec le mois de mai. Est-ce que c'est le mois de mai, le plus de jours fériés? Ah bah oui, mais regardez, Et avec 95 le point. personnes y avaient pensé. Toujours 3 jours fériés, le 1er mai, le 8 mai et le jeudi de l'Ascension. Et parfois même 4 quand le lundi de Pentecôte tombe en mai. On y fête la musique, c'est au mois de juin. 94 personnes, vous voyez, c'est que t'es kiff-kiff avec le mois de mai. Et l'automne s'y termine, en bas, 61 personnes savaient que c'était le mois de Décembre. Voilà, l'automne, c'est entre le 23 septembre et le 20 décembre. Ah ben, on perd Alexandra et Jean-Marc. J'aurai pas de deuxième tour de magie. C'est pas grave. Je vais remballer mes cartes. Faut pas tout perdre. Qui on embrasse avant de partir, Jean-Marc? Alors on va embrasser Émile, mon papa, Oui. Maxime, mon fils, et Katia, une collègue qui se reconnaîtra. Et Alexandra? Alors moi, je vais embrasser Cindy, ma collègue de travail, et Annabelle. Ah bah, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci, C'est un Cyril. plaisir. À bientôt, Jean-Marc. Je garde l'étui, hein. Je garde l'étui, personne n'y avait pensé. Le loyer ou le crédit offert jusqu'à la fin de l'année. Vos mensualités, c'est nous qui les payons jusqu'à la fin de 2018. Quel Christian marie sa fille dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Est-ce 1, Christian Clavier, ou 2, Christian Carambeu? Le 1 ou le 2, vous l'envoyez par SMS au 7 10 20 ou sinon vous appelez le 32 43. Bonne chance à tous à la maison. Tout de suite, c'est le duel. D'un côté, Thomas et Gwendoline qui ont eu le plus petit score affrontent les champions en titre. C'est Sandra et Nelson. Les bleus face aux jaunes, on est aux portes de la finale. Mais il n'y a qu'une seule place en finale, soit pour les bleus, soit pour les jaunes. Gwendoline, racontez-nous ce qui vous est arrivé. Un jour, c'était une soirée qui était déguisée, c'est ça? Alors en fait, plus précisément, c'était un bal, parce que je viens d'une vallée au fin fond de l'Alsace où il y a encore des choses assez traditionnelles. Et là, en l'occurrence, c'était un bal.
Alors je me préparais à 21h, 22h. Ma mère me souhaite une bonne soirée, me dit profite bien, moi je vais me coucher. Ok, j'y vais avec des amis. Et puis on arrive là-bas, tout se passe bien, on danse, on boit des verres. Et à un moment donné, je vois qu'il y a un verre qui est posé devant moi. Alors, je demande à mes potes, mais d'où il sort ce verre? Mais qui m'a payé ce verre? Qui m'a payé ce verre? Et puis à un moment donné, je vois quelqu'un qui revient m'en poser et au bout de 3 verres, je me demande quand même, mais c'est qui cette personne? Et C'est quelqu'un de masqué. Voilà, quelqu'un qui était masqué. Un amoureux transi. Et vers 3h, 4h du matin, la personne se présente à moi et surprise, qui est-ce? Ma mère. Qui était masqué? Qui était Qui masquée. vous avait suivi? Voilà. Pour vous surveiller? Ouais, pour profiter aussi, je pense. Oh, le pour truc, coup, mais voilà. trop malin. La maman déguisée qui suit sa fille et qui lui paye des verres. Elle s'est dit, attendez, ma fille, elle va au bal masqué. Attention, Joséphine, Arlequin, tout ça, on sait comment ça se termine. Un petit coup de bal masqué, ça fait plaisir. Stop! C'est la chanson préférée de mon patron qui s'appelle Emmanuel Garcia. C'était une petite dédicace. Allez, il faut remporter 2 duels, les amis, pour aller en finale. Voici le premier. On joue avec les prénoms cités dans la chanson Le Jerk. Je rappelle que pour remporter un duel, il faut choisir dans la liste de réponses proposées la réponse qui a été la moins citée par les Français sans tomber dans le piège. Il faut donc retrouver dans cette liste le prénom qui est cité par Thierry Hazard, l'interprète du Jerk, pour aller danser le Jerk, qui a été évidemment le moins cité par les Français. On y va, regardez. Dolly, Berthe, Philippe, Arthur, Roger. On commence avec les bleus. Je sais Essaye, pas. vas-y. Dolly. Il y aurait une Dolly. Réponse des jaunes. Arthur. Il y aurait un Arthur. Alors, Dolly, il dirait quoi avec Dolly? Elle dirait quelque... Très belle question. Ah bah, vous savez. La colonne est verte. Regardez combien de personnes avaient pensé à Dolly. Allez, 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 allez. 12 personnes seulement. C'est une bonne réponse, ça. Hein. Les jaunes, il faut espérer qu'il y ait un Arthur dans la chanson et qui vous permette de descendre en dessous de 12 points. Vous êtes sûr d'Arthur? Oui, c'est un des quadruplés. Ah bah écoutez. Ah super. Ah, je suis épaté. Ah bah bravo. Colonne est verte. Où va la colonne jaune? Plus ou moins de 12 points. Qui remporte le premier duel? Attention. Aïe, on est au-dessus. 24 à 12, plus petit score pour les bleus. Un duel pour Gwendoline et Thomas. Alors, visiblement, vous la connaissez par cœur, Sandra. Est-ce qu'il y a une Berthe dans la chanson? Oui. Oui, C'est la écoutez. cousine. Berthe. La cousine, c'est ça. 40 personnes y avaient pensé. Alors, c'est Philippe ou Roger, l'erreur? Philippe. Ça serait Philippe? Est-ce qu'il y a un Philippe? Non. Ah bah non, il n'y en a pas. Et Roger, il fait quoi dans la vie? Bah, Il travaille est quoi, où, Roger? comptable, non? Ou, Il quoi? Il n'est pas comptable? Non, il travaille dans une usine, écoutez. Ah oui, l'usine, c'est vrai. 32 personnes y avaient pensé. Bleu, voici le deuxième duel. Attention les jaunes, faut vous ressaisir les champions. Hein. On joue à... changement d'ambiance. Les élus aux législatives en 2017. Je vous demande de retrouver la personnalité politique qui a été élue ou réélue député à l'Assemblée nationale en 2017, qui a été le moins cité par les Français, le ou la moins cité. On y va. Jean-Luc Mélenchon, Éric Woerth, Marie-Georges Buffet, Manuel Valls, Aurélie Filippetti. On joue avec les jaunes pour démarrer. Éric Woerth. Ok. Gwendoline et Thomas. Marie-Georges Buffet. On va commencer par vérifier Éric Woerth. C'est la réponse de Sandra et Nelson. Député? Je pense. A priori oui. En 2017? A priori oui aussi. On vérifie. Colonne jaune. Oui, député de la 4e circonscription de l'Oise. Combien de personnes y avaient pensé? 27, c'est pas mal. Franchement, 27. Marie-Georges Buffet. À votre avis? Je suis
pas sûre. Je sais On qu'elle avait un petit elle a géré le Parti communiste à un moment donné. Maintenant, est-ce qu'elle est encore dans la politique? Je suis pas sûre du tout. Oui, est-ce qu'en 2017, elle a à Ouais, nouveau été soit élue, soit réélue députée, Marie-Georges Buffet? On vérifie avec la colonne bleue. Peut-être que la finale se joue maintenant. Oui, 4e circonscription de Seine-Saint-Denis, Marie-Georges Buffet. Allez, allez. Qui remporte le deuxième duel? Allez, Attention. allez. Ah bah c'est les Bleus. 16 à 27, plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et donc finale pour Gwendoline et Thomas, les amoureux du Haut-Rhin. Le Haut-Rhin est en fête en ce vendredi. Le Haut-Rhin est en finale avant le week-end. Comment s'appelle votre ville d'ailleurs? Ils furent. Ilfurt. Oui. Vous êtes une île furtoise? Voilà, tout à fait. C'est très mignon, n'est-ce pas? Ah bah Ilfurt, je trouve ça chou, moi, ça me plaît bien. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il a été élu député en 2017? Oui. Oui, 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. 73 personnes le savaient. Alors Manuel Valls ou Aurélie Filippetti? Aurélie Filippetti, le piège. Elle a- Eh ben exactement, voilà. Mauvaise réponse, l'ancienne ministre de la Culture. Elle a été battue dès le premier tour des législatives, alors que Manuel Valls, 39 personnes le savaient, il a été élu député de l'Essonne. On perd donc nos champions, Sandra et Nelson. On n'aura pas payé la cuisine, ni la véranda, ni le Brésil. Qui on embrasse avant de partir, Sandra? Bah, écoutez, je vais embrasser mes 3 enfants, Charlotte, Clotilde et Thomas, et puis mon mari Laurent, bien entendu. Et Nelson? Et ben moi, ma petite femme Mélanie et mon petit de 2 ans, Thiago. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, les amis. À bientôt. Bon, partez pas les mains vides, hein. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous voulez vous offrir quoi, les amoureux, avec les 2000 € si vous les gagnez? Alors, un voyage aux États-Unis, à Où New ça York ou à Los Angeles. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas On exactement au hésite même entre endroit. New York ou Los Angeles. C'est ça. Bon, de toute façon, il faut les deux. gagner. Voilà, hein. Voilà, déjà. c'est Et ça. comment on les gagne? En trouvant une réponse à laquelle personne n'avait pensé. À tout de suite pour la finale. Ils aiment la littérature et la musique. Gwendoline, littérature, il paraît que vous lisez tous les jours, vous dévorez des livres. Oui, tout à fait. C'est une de mes passions. Et du coup, j'aimerais vraiment avoir une pièce dédiée par la suite à cette passion-là. Donc, une belle Avoir votre bibliothèque à voilà. vous. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et Thomas, vous, la musique, vous êtes plutôt quoi? Alors un peu de tout, j'adore, mais principalement effectivement Jamie Cullum, un artiste qui renouvelle un peu le jazz et la pop. Enfin, Fantastique. voilà. hein, C'est voilà, un qui ensemble fait du détonnant. Jazz donc, super je moderne. le hein. conseille à tout le monde, faut le voir une fois. Ouais, je vous Vraiment. le confirme, c'est génial, Jamie Cullum. 2000 € dans la cagnotte. Il faut remporter cette cagnotte en me donnant une réponse à laquelle personne n'avait pensé. C'est votre mission. Voici la finale. Vous avez le choix, les amis, comme tous les jours, entre deux questions, deux univers totalement opposés. Voici la première. Est-ce qu'on joue avec les 20 sites touristiques les plus fréquentés en France? Bah oui, journée du patrimoine oblige. Ou avec les 10 éléments chimiques les plus présents dans le corps humain? C'est avec les éléments chimiques. Éléments chimiques, Ouais. tu veux? Ok. On va partir sur les éléments chimiques. Bah comme vous êtes dans le traitement des déchets dangereux, on se dit, voilà, la chimie, tout ça, pourquoi pas? Mais c'est souvent quand on se dit ça qu'après ça devient plus compliqué, Ah je pense. bah oui. Allez, je vous demande de retrouver 3 des 10 éléments chimiques les plus abondants du corps humain. 3 des 10 éléments chimiques les plus abondants du corps humain. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance, les amoureux. Merci. Alors, Qu'est-ce qu'on appelle les il y éléments a- chimiques déjà? Il y a potassium, magnésium. Sodium, Voilà, exactement. Ça, calcium. c'est tout ce que tu as sur les étiquettes des Ok. bouteilles, par exemple. C'est les minéraux Ok. qu'on t'apporte. Donc, potassium, on peut essayer. Après, on Zinc. pourrait. Le zinc. Si, il y en a sans doute un peu, on peut essayer, mais de là à dire que c'est le plus présent, c'est compliqué. Magnésium, aluminium Faut trouver, aussi, ouais, l'aluminium, zinc. le barium et tous ces métaux lourds, ça compte Bah, pas? c'est des métaux lourds, j'ai peur. On pourrait en On tenter un. cherche 3 des On 10 peut en éléments tenter un. chimiques les C'est vrai plus que abondants dans le l'avantage, c'est corps ou l'arsenic, humain. par 30 exemple. Je sais secondes. pas si on a ou pas, mais Ouais. vaguement j'ai l'idée. On va le Attends, tenter attends, juste pour en arsenic avoir ou un. barium, ensuite Potassium. Ouais, à moins que t'en vois un magnésium, autre, mais c'est vrai calcium, que. c'est pas trop. Calcium peut-être, non? Après, il y a l'azote aussi, parce qu'on en Azote, respire. ok. Donc Donc on peut azote. essayer l'azote. 15 secondes. L'azote. Et Calcium, ben alors on va partir sur arsenic. Alors, vos 3 réponses. Alors, Arsenic. arsenic, azote, Azote. et potassium. calcium pour moi, il y en a moins. Mais je sais pas, potassium. si tu veux. la Allez, potassium. Ah, 3e potassium. Ouais. On change pas? On valide. C'est bon. J'ai eu peur qu'on n'ait pas le 3e. On affiche vos réponses. Allez, l'arsenic pour débuter. Alors, l'arsenic, il serait parmi les 10 éléments chimiques les plus présents dans notre corps. J'ai tenté un qui pouvait potentiellement poser problème et dangereux auquel on aurait pu ne pas penser.
Après, c'est peut-être la plus grosse Alors, bêtise de la journée. Non mais pas y penser, peut-être. Peut-être qu'on a de l'arsenic dans notre corps, mais Dans les 10, parmi les 10 éléments les plus présents. Ah bah non. Alors, il est bien présent dans notre corps, vous avez raison, il y a de l'arsenic, Ok. mais en quantité infime, Ok. heureusement. L'azote. Alors, il y a de l'azote dans notre corps. Selon vous, parmi les 10 éléments les plus présents. Voilà. On y va. L'azote, deuxième chance de gagner. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 17 personnes avaient pensé à l'azote. Le taux de présence de l'azote dans le corps humain, il est de 3%. 3% des éléments chimiques. Le potassium, dernière chance de gagner. Attention. Potassium, selon vous, plus ou moins évident que l'azote? Plus évident. Ouais, Plus, vous pensez? évident. Oui. Oui, là, c'est- Gwendoline aussi? Oui, je pense que là, c'est... Potassium. Moi, je préfère avoir du potassium que de l'arsenic. Hein. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé au potassium? Allez, il faut que ça fasse 0. Allez, Allez. allez, 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 Ça allez, descend. allez, allez, allez. Aïe, 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 12 personnes y avaient pensé. C'est perdu pour aujourd'hui. On tentera de gagner la cagnotte lundi. Regardez les autres réponses. Le potassium, sachez que c'est 0,2% à l'intérieur du corps. Il y avait le phosphore. Je pense qu'on aurait pu trouver le phosphore. Il y avait le soufre et il y avait le chlore. Allez, on se retrouve lundi. Venez là, Gwendoline et Thomas. Venez là tous les deux. Nous, on se retrouve pour Slam dans 5 minutes à peine. Ne bougez pas, on continue à jouer sur France 3. À tout de suite, les amis.